My God. Coucou DS. Oui, ça va très bien ma biche. Thank you. Ça va très très bien. J'ai juste chaud. La peau va chauffer. J'ai pris un de ces coups de soleil. Mais c'est pas grave parce qu'on va bronzer. Non mais lol, c'est pour... Ça se verrait encore plus si j'avais une autre couleur. Le rouge, ça va. Du coup, ça fait ma peau moins rouge. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, bref, hein, c'est la vie. C'est trop bien. Heureusement que le soleil il est là, tu vois. Sinon on déprimerait. Sinon on n'aurait rien dans la peau comme joie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qu'on prend du soleil, c'est ancestral, c'est puissant, c'est lumineux. C'est magnifique. Et tu peux te programmer d'ailleurs à bronzer plus vite. You know. Comme on peut se programmer à choper un cancer finalement en fumant des cigarettes. Parce que l'effet placebo est réel et tu tombes d'abord malade psychiquement. Donc quand à chaque fois que tu allumes ta cigarette, tu te dis je vais avoir un cancer, bah plus de chances de l'avoir. Bref, donc tu peux te programmer pour bronzer plus vite. Tout simplement parce que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Coucou. Quel sujet allons-nous traiter aujourd'hui? Vous êtes prêts pour quoi? Vous êtes prêts pour tout, comme d'habitude. Faut être prêt à tout, hein. C'est important. Et si vous n'étiez pas prêt, tant pis. C'est pas grave. Donc je prends vos questions, les amours. Coucou Sarouchka. Sarouchka. Coucou Stéphane. Vous dites tous bonjour, vous êtes trop chou. Alors, je mets mon petit titre de live, you know. Voilà. Le titre, c'est évidemment poser vos questions. Merci pour les roses, ma biche. J'espère que vous avez... Thank you pour tes roses, ma biche. Hello, baby girl. Enfin, quoi? Les klaxons se déchaînent pour toi, quoi. Tu dates? C'est toi qui dates, en fait. J'avoue, c'était de ma faute avant. J'avoue. I assume. Alors. Oui, Oui, ça se voit. Effectivement, très bonne déduction. Alors les enfants, de quoi allons-nous traiter? Je suis à 31%, vous savez très bien que les lives s'arrêtent à chaque fois que j'ai fait de batterie. Donc ne tardez pas en fait, si vous voulez que je réponde à toutes les questions. Sachant qu'à chaque fois que je m'emballe, je loupe 99 messages. Donc toutes les questions que vous avez posées hier auxquelles j'ai pas répondu, il est temps de les balancer en fait. Il est temps d'y aller, you know. Il est temps de sauter. Et j'ai mis ce t-shirt parce que j'ai pris des coups de soleil de fou malade. Comme ça, vous voyez un peu moins ma peau très rouge. Mais comme je le disais aux autres, tu peux te programmer pour bronzer plus vite. Ce que tu transmutes, you know, alchimiquement parlant, c'est que le soleil, il a mis dans ta peau. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez, en fait. Psychique, énergétique, physique, you know, as always. Tout comme on peut se programmer à glow up ou à glow down. Donc évidemment que tu peux te programmer à choper un cancer plus vite, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à bronzer plus vite. C'est comme ça. On expose les délires dans la Goddess Edition de la formation Manifeste ton corps de rêve. Parce que c'est pas juste du blabla. On parle de votre puissance en fait. Et oui, c'est pour les women. That's for women, you know, because I speak to goddesses. Mais après, n'importe qui peut se l'approprier, you know. Parce que même les hommes, ils peuvent apprendre. Tout le monde peut apprendre ici.
J'aime beaucoup le tiger, petit tigre, lion et léopard. J'aime beaucoup ça comme blaze. Alors ma biche, un mec ne veut pas m'ajouter sur les réseaux sociaux car il dit que ses amis vont m'ajouter. Mhm. Mhm. En vrai, ça, on oublie, ma biche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est comment est-ce qu'ils te traitent, entre guillemets, dans le non virtuel. Tu vois, moi, j'ai pas trop de réponse à apporter à ça, dans le sens où, si tu dois finir avec, tu finiras avec, dans tous les cas. Après, s'il veut pas, entre guillemets, te partager, lol, tu vois, t'es pas un trophée, mais t'as capté, entre guillemets, c'est que les hommes, ils se trahissent entre eux pour des femmes. À partir du moment où il y a une femme dans l'équation, il n'y a plus de Roya qui tienne. Il n'y a plus de Roya qui tienne. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de collègues, il n'y a plus rien. Il y a une femme dans l'équation là. C'est mort. C'est done. Voilà pourquoi ils veulent pas vous présenter vos sœurs, vos cousines. C'est leurs sœurs, leurs cousines, leurs femmes. Après, il y a une différence entre être dans le contrôle, être dans la jalousie saine, être secure in himself. Il y a une différence entre tout ça. La limite peut être très fine, donc fais attention. Mais ce qui compte, c'est comment est-ce qu'il te traite. Et j'ai envie de dire dans la vraie vie, même si nous, on connecte entre nous également dans la vraie vie, parce que le virtuel, c'est aussi la vraie vie, t'as capté. Mais je dis la vraie vie pour que tu comprennes. Dans le non virtuel, dans le physique, you know. Mais on connecte avec des gens de manière virtuelle. C'est plus que réel, c'est plus que concret, c'est plus que incroyable. Et on a nos liens d'âme, d'ailleurs, à partir de ce virtuel-là, avec le nouveau monde, entre guillemets, avec l'explosion qu'il y a eu dans les communications, dans les social media, de la manière dont tu utilises correctement les social media, tu te connectes à des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, et ça, c'est juste incroyable, parce qu'après, vous vous rencontrez en physique. C'est genre Love is Blind, mais avec les amis. C'est incroyable. Je suis avec un homme gentil, mais drogué, je suis perdue. Alors, la qualité de la gentillesse, c'est genre, tu vois le niveau de la mer, c'est le niveau 0. Genre, on garde pas un homme parce qu'il est gentil. C'est normal. Dans cette société, s'il est gentil, merci Dieu, tu vois. C'est la base. Maintenant, tu prends celui qui te sert sur tous les plans de ton être et celui avec lequel tu peux grandir, entre guillemets. Moi, je suis personne pour te dire quoi que ce soit dans tes choix. Tu es maîtresse de ta vie, ma biche. As toutes les goddesses ici. You know. Entre guillemets, on juge pas les gens, tu vois. On a tous eu, ou on aura tous, parce qu'on sait pas ce qui se passera dans une semaine finalement, nos périodes. Nos périodes difficiles. On n'est pas là pour le juger, on est juste là pour choisir le meilleur pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu sais que tu mérites, entre guillemets? Parce que entre toi et une addiction, dis-toi que l'homme, il va choisir l'addiction. Je suis l'addiction de mon homme. S'il y a une autre addiction dans l'équation, je ne fais pas partie de l'équation. Je suis dans la soustraction. Tu gardes l'addition, je m'enlève moi-même. Si je suis dans l'addition, t'as tout gagné, Roya, parce que je suis ton addiction. T'as capté? Entre guillemets, un homme, il est avec toi, pourquoi? Soit parce que tu lui apportes quelque chose qui le met dans sa comfort zone. You know, tu le construis, tu gères le délire, tu fais le ménage à la baraque, t'as capté. T'es sa secrétaire professionnelle. T'es sa thérapeute. Soit parce qu'il te veut, parce que t'es belle, parce que voilà, il y a toujours un truc par intérêt, t'as compris? Donc demande-toi si lui, il te garderait si c'était le cas inverse. Et ça s'applique à tout le monde ici, ce que je suis en train de dire. Peu importe de quoi on parle. Substance, addiction, whatever. Whatever. Salaire, whatever. Caractère, whatever. Si un homme vient vers toi, c'est parce qu'il veut un truc de toi. Parce qu'il est intéressé par un truc que tu dégages ou que tu fais pour lui. Sachant que, entre guillemets, vrai homme masculin,
veut, entre guillemets, te servir, rendre ta vie meilleure, you know, toi, tu suis son leadership parce que lui, il te sert. Vous captez ou pas? C'est la synergie. Il y a des gens, ils comprennent pas. Ils pensent soumission, je sais pas quoi. Ils comprennent rien. Énergie masculine se soumet à l'énergie féminine. Énergie féminine démultiplie ce que le masculin investit en elle, émotionnellement et financièrement. C'est-à-dire que le vrai homme masculin sait qu'une déesse démultiplie ses finances. Vrai homme masculin sait ça. Baby boys s'arrachent la tête en commentaire. Les autres, ils parlent pas, ils écoutent. Ils écoutent, ils observent. Ils utilisent leur sens. Et femme féminine suit le leadership masculin de son homme parce qu'elle le respecte, parce qu'elle lui fait confiance et parce que cet homme-là lui prouve chaque jour que c'est que elle qu'il veut. Et il la traite comme elle doit être traitée et en plus, il augmente ses standards. C'est la base. Donc demandez-vous toujours, pour en revenir à ta question ou à ta petite phrase où tu nous racontes ta petite vie, demandez-vous si dans la situation inverse, entre guillemets, il resterait avec vous, tu vois. Parce qu'il vient vers toi parce qu'il y a un truc à soutirer de toi. De manière saine ou pas, les relations c'est transactionnel, de manière saine ou pas, t'as compris? Vraie union divine se construit, s'attire, se magnétise parce que tu l'as retranscrit en toi, parce que tu t'es recodé toi-même, parce que tu t'es rappelé de qui t'étais et tu t'es réapproprié ton amour propre. Là, tu magnétises des gens qui ont fait ce même travail pour eux. You know? Donc demandez-vous, parce qu'un homme, c'est par intérêt qu'il vient, ok? Demandez-vous. Hello Phoenix, hello Irishka. Entre guillemets, ma biche. Moi, à chaque fois qu'on me pose une question comme ça, Inès, tu vois ce que je fais là? Je prends un truc de toi, c'est quoi? Je prends un truc de toi, c'est quoi? C'est la culpabilité qui peut exister de ça. Déjà, j'espère qu'elle n'est pas là. Parce qu'une chose qui est faite, elle est faite. On ne peut pas la modifier, on ne peut pas regretter sur ça. Elle est passée, c'est acté, c'est fait. Ça appartient à là-bas. Nous, on parle à l'instant présent. Donc tout ce qui compte, c'est comment tu shapes le futur de toi-même, de tes relations amicales, de ta relation amoureuse, de ton estime personnelle, whatever les choix futurs proches que tu fais. En l'occurrence, là, on parle de ce mec. Donc tout ce que tu peux, entre guillemets, modifier, c'est le futur, c'est pas le passé. Donc ma biche, évidemment que c'est ok, on s'en fout, c'est pas grave, tant que tu t'es senti bien, tant que t'as fait un choix, entre guillemets, qui t'a pas ruiné de toi-même, qui t'a pas désaxé complètement de toi-même en termes d'hygiène spirituelle par rapport au fait d'être intime avec cet homme. Ce qui est passé, on s'en fout, c'est fait. Ce que tu peux modifier, c'est le futur de la relation. Parce que la clé se trouve en toi, plus que tu ne le penses, parce que tu es toujours la féminine de l'union. L'union suit le flot du féminin. C'est le féminin qui dirige le flot de la relation. C'est un leadership subtil. Il y a quand même deux leaders dans une relation. Il y a le masculin de manière concrète, de manière actionnée, de manière tu mets ton cerveau en off, c'est génial, la vie est belle parce que tu lui fais confiance parce qu'attention, c'est pas n'importe qui, tu vois. Et il y a ton leadership subtil, émotionnel, de ah, je veux faire ci, je veux faire ça, on s'adapte à toi. Et toi, t'es le premier leadership. Donc tu peux modifier entre guillemets l'issue de cette petite relation si jamais ça ne te convient pas parce que tu peux modifier l'issue en toi-même. Maintenant, la question est, que veux-tu modifier? Que penses-tu de ce qui s'est passé? Comment tu te sens vis-à-vis de ça à l'instant présent? Il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à culpabiliser, il n'y a rien à je sais pas quoi. Tu shapes le futur en fonction du présent. Donc, concentre-toi à l'instant présent. Tu vois ce que je veux dire? Hello Christos. Hello Lumai. Ça va et toi, Goddess Phoenix? Mais on s'en fout en fait, Inès. Le but c'est de savoir avec toi-même parce que je te parlerai toujours de toi, la vérité, parce que t'es la personne la plus importante de ta vie. Personne n'est plus important que toi dans cette life. Si c'est le cas, on va mettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les i sur les points d'exclamation, les points sur les i de ta cap. Bref. L'église à la mosquée au milieu du village. Eau de rose.
Ce qui compte, c'est comment tu te sens avec lui, c'est donc la manière dont il te traite, c'est donc est-ce que tu te sens plus heureuse avec lui que toute seule. C'est ça qui compte. Pour toute relation. En particulier relation amoureuse. Obviously. You know. Est-ce que tu te sens plus heureuse avec lui? Ou avec toi? Enfin, est-ce que tu te sens encore plus heureuse avec lui que tu ne l'es déjà avec toi? Parce qu'on comble pas un vide avec un pseudo-mec, en fait. On s'en fout. On s'en fout, t'as pas besoin de lui, tu vois. Genre, si t'as un mec, c'est un roi, sinon t'as pas de mec. Si t'as un mec, c'est un vrai rajol, sinon tu n'as pas de mec, en fait. Thank you, Luma, t'es un amour. J'ai le bloquito facile. Facile. Il m'a dit... l'homme vient par intérêt et la femme accepte l'homme par intérêt. Tu vois, quand je dis un truc dans un sens, les gens, ils ont toujours besoin de renforcer l'autre sens. Je l'ai bloqué, Loma, il t'est caté, fraté. Tu vois, moi... Hey, tu dis un commentaire, je te laisse une chance. Tu me dis un deuxième commentaire, dommage pour toi, je te bloque. C'est facile, en fait. Tu viens chez moi, tu viens sur mon live. Tu viens chez nous. Bah oui, réfléchis à ce que tu dis, c'est pas Bagdad, en fait. C'est la fête du string, c'est pas la fête du slip, c'est moi qui décide. Il y en a, ils s'étonnent. Mais choupinet, tu viens ici, tu tais, ou alors tu dis des trucs intéressants. Parce que nous, on dit pas du bullshit, on est là pour, you know, on avance en fait, on perd pas de temps. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Alors du coup, Inès, ma biche, tu nous dis... Merci, oui, t'as raison, je devrais pas... Juste parce que j'ai besoin d'attention. Fais attention, beauty, parce que toi, tu sécrètes de l'ocytocine quand tu es en relation intimacy with a man. C'est-à-dire que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour et de l'attachement sur la durée. Donc si tu te fais répétitivement et que lui, il n'est pas attaché émotionnellement à toi, il va pas sécréter son ocytocine comme toi, tu la sécrètes. Toi, tu la sécrètes à chaque fois. L'ovule, c'est standard, donc il faut que tu utilises tes hormones à ton avantage. Donc il faut que tu saches exactement quel est ton potentiel. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais, je rigole avec toi, etc. machin. Les blessures peuvent être fortes. Elles sont encrassées dans le système nerveux, je sais. C'est pour ça que t'as ton cœur il palpite quand t'es en présence de certains cums. Parce que ces cums-là, précisément par effet miroir fréquentiel du système nerveux, ils te renvoient les blessures que tu dois guérir à l'instant T. C'est un effet miroir, donc c'est une bénédiction cachée qu'il faut que tu utilises à ton avantage. J'ai besoin que tu sois plus forte à cet instant T que tes hormones, entre guillemets, parce que tu vas transcender tes blessures. Mais il faut que tu connaisses ton potentiel autant biochimique, entre guillemets, que énergétique. Tout ça, c'est spécifique. Et vous me tuez parce que vous vous répondez à vous-même dans le chat. Quitte le meuf. Attendez, j'arrive. Quand tu dis l'eau, est-ce que la SP, ça existe vraiment? Tu parles de specific person, là on est d'accord? Que je sache bien de quoi parle l'acronyme. Qu'on parle bien de la même chose. Mais oui, tout existe sur cette terre. Tout ce qu'on pensait d'ailleurs qui n'existait pas, ça existe. You know, ce monde est fou. Donc ce que tu penses souvent qui existe de manière prédominante, c'est ce qui existe de manière minoritaire. Et ce que tu pensais qui n'existait pas, finalement, c'est beaucoup plus prédominant que tu ne le penses. C'est pour ça que les êtres humains ne connaissent pas leur potentiel et que c'est utilisé contre eux en permanence. Parce qu'ils n'ont pas la conscience de se voir. En fait, tu n'es que l'observatrice et teur de ce que tu fais. Il y a your higher self qui te regarde en permanence, qui prend les décisions pour toi, qui est censé prendre les décisions pour toi. C'est comme ça que tu lâches le mental, c'est comme ça que tu te reconnectes à la meilleure version de ton incarnation. Consciousness, ici, là, c'est au-dessus. C'est comme le film Lucie, tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets, quand elle est plus là dans le film, elle est partout. Parce que tout est énergie, tu n'es pas un corps physique. C'est pour ça qu'elle est partout. Mama. Alors du coup, quand on dit SP, ma biche,
entre guillemets, rendez-vous sur Oracle Sirénique Instagram, les enfants. Là où les choses sont expliquées en story, notamment dans la story relation, d'accord? Il y a beaucoup de choses sur ça. Relation karmique, âme sœur provisoire, you know, relation âme sœur plutôt stable, plutôt douce, plutôt tout ça. You know. Thank you, ma biche. C'est explicité là-bas. Oracle sirénique. Tu peux pas oublier le blaze. C'est moi. Vous allez dans les stories, relations, etc. Voilà, il y a tout. Ça t'explique. Ça t'explique absolument everything. Même les questions que tu te serais pas posées. Si tu es prête, tu peux aller voir. Mais SP, ça veut tout et rien dire dans le sens où, oui, tu as l'as de ta vie, comme je l'ai nommé. Parce qu'on nomme ici, en fait, you know, c'est l'as de ta vie. Grand A, grand S, âme sœur de ta vie. Elle est là, elle existe, elle est sur cette terre. Le code le plus magnétique pour la trouver, c'est de te retrouver toi-même. Parce que si on cherche quelqu'un, on repousse ce quelqu'un. Parce qu'il y a la peur sous-jacente liée à cette poursuite psychique, énergétique. Parce qu'on veut cette personne. Toute peur émise repousse la manifestation. Donc le code le plus magnétique pour attirer la personne de tes rêves à toi, c'est de devenir et d'incarner la personne de tes rêves. C'est comme ça que l'ASP se présente devant toi de manière magique. Mais comme je dis toujours, c'est pas magique, c'est métaphysique. Mon mec a une énergie trop féminine, mais il est macho, sauvez-moi. Loli lol, c'est pas le combo que je vais kiffer. Attends, je respire. Parce qu'avec mon coup de soleil, je suis en train de surchauffer les enfants. C'est-à-dire, on a un manque de leadership et de vrai charisme masculin. Et en même temps, on a un homme qui veut se faire servir. Ça me dérange. Et Inch'Allah, il tombe sur ce live. Parce que ça me dérange en fait. Parce que je comprends pas. Du coup, toi, tu vas te mettre ton énergie masculine pour l'idée, le délire. Et en même temps, il est macho. Donc, il pense qu'il est le prix. Sauf que c'est pas justifié parce qu'il a pas de leadership. Du coup, avons-nous affaire à une princesse? Il n'y a pas deux princesses dans un couple. Faut choisir. Thank you, Sarah. Ma biche, pour te répondre, c'est Oracle Sirénique. C'est moi qui ai inventé. Parce qu'on invente tout ici. On est fou. Oracle Sirénique, en fait. C'est facile. You know. C'est là où on fait les guidances, en fait. C'est là où on fait les comptes rendus de ta vie. C'est là où tu viens me chercher quand tu as des questions. D'ailleurs, vos guidances, je les fais en compte rendu messages vocaux. C'est extrêmement rare que ce soit par écrit. Parce que c'est encore mieux quand le subconscient il entend ça. Compte rendu de plusieurs messages vocaux alignés comme ça. Grrrr, il peut y avoir des minutes et des minutes de compte rendu de guidance. Parce que c'est la fête. Et parce que je ne vais jamais me retenir de te donner toutes les réponses que tu as appelées. Donc voilà. Celles qui investissent dans les guidances, c'est celles qui savent exactement où elles investissent. Parce qu'elles ont appelé à, entre guillemets, leur âme est venue, clairement, pour entendre ces réponses-là. Réponses qui sont déjà en toi, mais sur lesquelles tu as besoin de mettre des mots. Coucou, je suis là pour ça. Je suis ton intermédiaire, oracle sirénique. T'as une question sur ta relation, sur ton abondance, sur every fucking thing you know. I'm here. I'm here, bro. Ma biche, c'est le compte Instagram. Christos en princesse, ouais, forcément, ça me saute aux yeux. Quand il conduit, il veut pas mettre la musique, il te demande de faire GPS vivant. Bref, après, il y a des hommes qui ont des demandes cheloues.
J'ai l'impression que ça te fatigue, ça, ma biche. Et dans ta relation, t'es pas censé être plus fatiguée en présence de ton homme qu'en présence de toi-même. Si la relation te fatigue, pour moi, non. La relation devient ce que la dynamique des deux est. Donc individuellement, toi, tu es quelqu'un, quelqu'une. Lui, il est quelqu'un. C'est le mélange des deux qui fait la relation. Donc ça va pas que dans un sens dans la vie. On comprend l'autre parce qu'on se comprend soi. S'il te comprend pas, il se comprend pas lui. Donc si tu veux changer la dynamique de la relation, la clé se trouve en toi, énergie féminine, divine. Mais entre guillemets, le fait que quelqu'un doit se bouger le cul, ça se trouve en lui. On peut twerker autant qu'on veut. Tu peux te bouger le cul toi si tu veux comme ça. C'est bien, shake tes traumas. Mais s'il veut se prendre pour une princesse, c'est que lui aussi, il est censé se twerker, il est censé se bouger le cul en fait. Voilà, donc s'il veut vraiment aller jusqu'au bout de cette initiation, let's go, tu vois. Ça dépend pas que de toi. Entre guillemets, je rigole, hein. Mais si cette relation, elle te fatigue sur plusieurs plans, il y a un délire à switcher, ce n'est pas normal. Tu es censé être davantage relaxed, davantage, you know, in your divine feminine energy. Encore plus avec cet homme que tu l'es avec toi. Parce que la vérité, c'est qu'avec toi, tu équilibres ton masculin et ton féminin. C'est comme ça que tu trouves l'amour de ta vie. Je préfère juste te le préciser. Le code le plus magnétique pour trouver l'as de ta vie, nous disait la goddess, c'est parce que tu équilibres ton masculin et ton féminin, toi. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Les extrêmes ne sont jamais bons. Comme quand toi, tu vas bosser, quand tu as ton business, quand everything. Énergie masculine, discipline, you know, action, fondation. Thank you, Christos. And you're the king. Alors, ma biche, moi j'en ai un, il me gave, il me fait rire, il a pas les épaules, je vais le fuir. Eh ben, fais-le. Ou alors, utilise ce qu'il te donne, s'il te donne un truc à utiliser, à ton avantage. Il y a une goddess qui m'a fait rire, moi, c'est que il y avait des gens qui disaient à cette femme, ah, tout ce que tu fais, c'est utiliser les hommes. Tu vois, le démon, la mouche, elle vient là. Les mouches, c'est des démons, j'aime pas ça. Bref. Et elle a répondu quoi? À la phrase, ah, tout ce que tu fais, c'est utiliser les hommes. C'est, j'aimerais bien, chouchou, utiliser les hommes, but they are not usable. You know, usable. Genre, elle a inventé un word. Ils sont pas utiles. I wish I could use men, but I can't. They are not usable. Hilarant. Là où les baby boys, ils pensent qu'elle utilise les hommes. Ils sont même pas utiles. Tu veux les utiliser pour quoi? Quel genre de ressources? Ça t'apporte quoi? Même s'il te fait rire. Lui, il te fait rire, Sam. Il te fait rire parce qu'il veut un truc derrière. Donc tu rigoles à du mauvais œil. Tu rigoles à un démon qui veut soutirer, tu sais, un petit rire de toi parce qu'il pense que, ah, il y a une porte d'entrée. Surtout, faites semblant de rigoler. C'est intéressant, c'est important, c'est rigolo. Amusez-vous. Mais amusez-vous dans le sens où c'est vous qui contrôlez la situation. Il pense qu'il vous a fait rire. C'est l'expression de merde qui dit femme qui rit à moitié dans ton... Retrace l'historique de toutes les expressions françaises parce que la plupart elles sont patriarcales, d'accord? Fais genre tu rigoles. En public, ça lui donne bonne image et tout. Il fait rire les femmes et tout. Si tu sais ce qu'il est au fond, si tu sais quelles sont ses intentions, si tu sais à quel point il n'est pas calibré, à quel point il veut juste un truc derrière, mais juste faites très attention, il y a des hommes, ils vous font des cadeaux sur la durée, ça peut durer quelques semaines. Ils ont une chose en tête, d'accord? Priez, demandez à ce que toutes les personnes qui n'ont pas les intentions pures, correctes, saines, d'esprit, sur vous, partent et jartent de votre vie. Tu verras, c'est la prière la plus answered, la plus vite answered du monde. Tu demandes à ce que le bullshit soit têche de ta vie, surtout en matière de relationnel. Demain, ta prière, elle est exaucée. Parce que les anges, en fait, qui te protègent, ils veulent ton bonheur. La vérité, c'est que l'humain est son propre fardeau. L'humain décide lui-même mentalement de porter des délires
Personne lui a dit de le faire. Écoute, il s'accroche psychiquement à des trucs qui le mettent dans une zone de confort. Laissons-le faire son expérience. Mais au moment où il shift, au moment où il se dit je vais refoutre de la consciousness sur le délire, je me sépare de toute chose qui me retient ma destinée, TKT fraté, ta réponse, elle est answered très vite. Parce que tu as déjà ton intuition. Et on sait à quel point on n'a pas écouté assez souvent notre intuition quand il fallait quitter cette relation précise. Tu vois ce que je veux dire? Donc transcende-moi le délire et fais-leur croire que ils t'atteignent. Fais-leur croire que leur petit jeu marche. Toi, t'es au-dessus, t'es là, tu tires les ficelles. Lui, il est là. Il pense qu'il tire les ficelles sur toi. Non, 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 toi, t'es là au fait. Tu fais croire que. Je parle d'un baby boy. Je parle d'un homme qui. Tu vois ce que je veux dire? Amélia, t'as un amour. Thomas, ça va? Tu vas, tu viens, la vie est belle. T'es allé manger une glace? Il répond déjà à Phoenix. JPP, bro. Alors, pseudonyme. Moi, je me fais harceler par un ex qui est obsédé. J'aurais jamais dû le manifester. Si ça te pourrit la vie, pareil. Prière, demande à ce que tout bullshit sorte de ta vie. Médite, coupe les liens spirituels, reprends ton énergie, approprie-toi les rituels de l'obsession masculine, tu te réappropries toute ton énergie à travers ça, c'est pas pour rien que je les ai créés, c'est aussi pour ce genre de situation. Si tu l'as manifesté entre guillemets, c'est parce que cette personne était censée expérimenter l'ancienne version de toi, c'est ok, c'est normal, t'as pris des leçons, t'as pris des références, t'as recodé le délire, ça a participé à ta reprogrammation psychique. Tout est ok, ne t'en veux pas, surtout, parce que comme j'ai dit à la godesse tout à l'heure, on ne peut pas culpabiliser sur un truc qui s'est passé, sur un truc qui est fini, sur un truc qui est clôturé, terminé. En termes métaphysiques, physique quantique, on peut modifier, entre guillemets, les petites issues du passé en faisant des choix conscients à l'instant présent, parce qu'en fait, tu te pardonnes au passé, ce qui fait que ça shift complètement le souvenir. Parce qu'en fait, on tend à avoir une espèce de culpabilité sur un souvenir qu'on a un petit peu modifié, sur lequel on était blessé. Mais en fait, quand tu le guéris, tu te rends compte que c'était pas à 100% de ta faute. Donc ton passé, tu es déjà en train de le modifier, métaphysiquement parlant, parce qu'à l'instant T, tu te pardonnes sur ce passé-là. Comment est-ce qu'on avance dans le futur? C'est en pardonnant le passé. La plupart des gens, ils essayent d'anticiper un futur à partir du passé. Non, c'est qu'en comprenant ton passé à l'instant T, que tu peux shaper le meilleur des futurs. Et crois-moi, tu peux aller très très vite. C'est ce qu'on appelle saut quantique. Alors Sarah, non. C'était pas un rire diabolique. Ce fut un rire angélique, pas trop palpable, mais non. That's not the goal. That's not... You know, c'est pas le but en fait. J'ai faim les enfants. Oh, j'ai tellement faim. Venus Authenticity. Hello les déesses. Hihi, j'arrive quand ça chauffe. Mais tout chauffe. Tout chauffe. Le cerveau, la discussion, le live, les bruits dehors, ma nuisance sonore, ma peau, coup de soleil, tout chauffe. Tout chauffe. On a le fire en nous en fait. As always. Entre guillemets, c'est à vie. Mange. Ouais, je sais, je vais descendre en bas au restaurant en fait. Je mange quoi à votre avis? Je vais manger quoi? Que me conseillez-vous pour les coups de soleil à part boire de l'eau? Vous êtes mes nutritionnistes là, tout de suite là. Vous me conseillez de manger quoi? Parce que je vais le manger, tu vois. J'ai trop faim. Oh, je t'écoute en mangeant un tagine. Bah j'arrive. Finalement, il fallait pas me le dire deux fois. Je débarque. Allez, je coupe le live, j'arrive. Sarah, entre guillemets, c'est même pas que c'est juste... Comment le dire? Vous communiquez sur des plans spirituels. Si vraiment il s'agit de ta FJ, entre guillemets, comme tu es en train de nous dire. Parce que pour la rediffusion YouTube, comme on peut pas voir les commentaires, je vais le redire pour les gens qui regardent la vidéo, sinon ils vont pas comprendre. Tu nous as demandé si un lien FJ peut être totalement coupé. Non. Tu fais ce que tu veux, les rituels des bonhommes allumels, je sais pas quoi machin, tu penses pas à lui ou à elle pendant un jour, t'es qu'à t'effrater, demain tu y repenses. Et c'est quand tu te dis, waouh, j'ai même pas pensé à elle aujourd'hui. Voilà,
T'es déjà en train d'y repenser. Mais attention avec ce genre de terme, parce que l'ego veut être en relation comme ça, sachant que l'ego n'a aucune idée de ce que c'est. C'est pas tout beau tout rose. C'est clairement un amour très puissant, mais ça fait clairement beaucoup souffrir. Parce que ça te fait plonger dans ton essence même. Comme une matière noire en toi inexplorée, dans laquelle tu dois puiser pour matérialiser ton abondance. C'est-à-dire qu'avec ce genre de relation, tu n'es pas forcément en couple de manière terrestre dans le physique, qu'on appelle 3D. Genre vous communiquez dans les plans spirituels, donc les rêves, les everything, l'âme qui retransmute. En fait, le but c'est d'apparaître comme tu as envie d'apparaître sur cette terre au travers de tes blessures. C'est pour ça que tu es toujours appelé à briller à travers ce que tu as traversé. Ce genre de fréquence là, ce genre de personne, cette reconnexion d'âme là, la plus puissante qui existe, la plus miroir qui existe, c'est forcément la plus intense, autant dans le positif que dans la souffrance. Mais c'est pas du négatif, tu vois. C'est juste qu'on peut pas être physiquement ensemble parce que les projections sont trop fortes. Le miroir est beaucoup trop intense. Tu ne rencontreras jamais un miroir de toi-même supérieur à celui-là. C'est entre guillemets la fin de notre initiation, même si vous savez que la finalité, c'est une illusion, dans le sens où ce qui compte, c'est le processus. Donc faut pas chercher une union forcément, mais une réunion avec soi-même avant de se dire « Ok, je choisis cette personne, c'est cette personne sur tous les plans de l'être. » Et ça, c'est douloureux parce que l'ego ne peut pas comprendre ça. Donc tu rencontreras l'amour de ta vie le jour où tu transcendes ton ego. Et où tu te réconcilies avec toutes les couches de ton être et où il n'y a plus aucun conflit intérieur entre toutes celles-ci. C'est pourquoi j'ai dit aux goddesses, si tu as des questions, si tu veux venir me voir, si tu veux me parler, tu vas sur le compte Instagram où on en parle justement, que j'ai nommé Oracle Sirénique. C'est facile, c'est comme ça se prononce. Entre guillemets, c'est même pas que à vie, c'est éternel. Donc, tu te réuniras pas forcément avec cette personne, on sait pas, dans cette vie. Tu t'es déjà peut-être réuni à elle dans tes précédentes incarnations, et là on parle dans le délire, you know. Que ceux qui sont pas à l'aise avec ça, je sais pas. Faites une pause, je sais pas. Mais on parle de tout ici, il y a vraiment zéro limite. Donc, si ça résonne, vous restez. Si ça résonne pas, vous faites une pause ou mangez une petite glace, je sais pas. Tu me parles de tagine en plus, j'ai faim. J'ai faim. En fait, si tu continues à penser à cette personne, et on peut très souvent confondre une relation FJ avec une relation karmique qu'on appelle négative, qui était une leçon qui n'était pas censée durer, mais qui était entre guillemets une charge karmique à transmuter pour te reconnecter à toi, pour te choisir, pour poser des limites justes et pour te respecter. C'était la préparation aux relations futures plus saines. C'est pour ça qu'ici on a plusieurs comptes Instagram, parce qu'on ne peut pas parler de tout sur un seul et même compte, t'as capté. Moi j'ai une niche ici, relation amoureuse, etc. Femme fatale sirène, c'est la fête, on parle de tout, etc. Dans les lives on parle de tout, t'as compris? Mais de manière plus poussée, plus spirituelle, plus consciente, plus tout ça, plus 5D. Compte Instagram, Oracle Sirénique, tu vois ce que je veux dire. C'est littéralement l'oracle du compte Instagram de l'Iron Siren, qui est le compte entre guillemets que j'appelle conscient, parce que comment est-ce que tu veux le nommer, tu vois ce que je veux dire? Où il y a autant goddess et kings qui me suivent. Hafida Habiba. Quelqu'un, ouais, chill, ouais, tel. Une petite question. Entre guillemets, tu rencontres l'amour de ta vie quand tu as transcendé ton ego.
C'est pour ça que l'ego d'un homme peut lui coûter l'amour de sa vie. C'est pour ça qu'en fait, une relation, c'est vraiment le choix des deux partenaires. Tu peux pas aller plus loin là où la personne n'a pas envie d'aller plus loin avec elle-même. Ça fait partie de son expérience, c'est ses choix, tu vois. Toi, t'es pas là pour souffrir parce que quelqu'un a besoin de temps d'intégration pour lui-même. Ça doit se respecter et je sais à quel point c'est facile à dire et donc que c'est difficile souvent à entendre. Mais ce qui compte, c'est toi. La vérité, on peut pas te désaxer de toi. Tu mérites pas d'attendre sur quelqu'un, de souffrir parce que... Si tu souffres, c'est parce que toi, t'as des blessures à transmuter, c'est parce que par effet miroir, on te renvoie des trucs, machin, tu vois. Je sais, c'est facile à dire, je sais qu'MDR, on le dit, mais quand tu le vis, oui, ça peut être long, ça peut être des effondrements sur des effondrements, ça peut être une période de latence, de vide, de figé, ou d'impression de figé, you know. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en couple de manière terrestre avec la personne qu'il n'y a rien. Donc effectivement, s'il y a un lien de télépathie, si vous faites que de penser à l'autre, si voilà. Il y a soit une charge karmique à transmuter, soit il y a forcément un vrai lien d'âme qui s'est réincarné ici, soit c'est la relation la plus intense qui existe qu'on a nommée tout à l'heure. Et on s'en fout finalement de mettre des mots dessus parce que ce qui compte c'est l'instant T. Tu vois, parce que l'âme, entre guillemets, elle sait des choses que le mental ne sait pas. Donc nous on est là, on est paumés, tu vois. C'est comme ce qu'ils appellent la guerre entre le cerveau et le cœur, sauf que c'est encore plus profond et lointain et complexe et innommable que ça. C'est pas nommable. Nous, on se parle avec des mots, tu vois. Parce que tu vois, on est obligé de mettre des mots sur des trucs, mais il y a des trucs qu'on peut pas nommer, en fait. C'est pour ça que ce genre de relation très intense, très effet miroir, très incroyable, ce que je disais, ah les gars, des fois j'ai des blackouts comme ça. Vous avez vu, des fois ça m'arrive, hein, ça prend comme ça. Parce qu'il y a d'autres trucs qui réfléchissent, qui prennent là-dessus. Et ça me laisse pas finir la phrase que j'avais commencée dans ma tête. Logique. Yes. Si on me laisse pas finir une phrase, c'est que cette phrase ne devait pas se finir. Généralement, il n'y a pas de hasard. Donc, I follow the law. Je suis juste une intermédiaire qui parle, qui reçoit des délires, et je vous l'ai dit. Et quand on me laisse pas finir le délire, c'est que je vais pas nommer le délire. Alors, t'as le voile K2R de l'illusion à chaque fois que tu te réincarnes. Oula. C'est pas le voile de l'illusion, c'est le voile tout court en fait. On peut le nommer comme on veut, mais bref. Oui, en fait, tu as oublié d'où tu viens. Voilà. Parce que le jeu de la vie, clairement, parce que c'est un jeu de base. LOL, c'est pas un jeu facile, mais c'est un jeu quand même. Dans les petites périodes de repli et de repos, tu peux voir que c'est un jeu, mais quand t'es dedans, oui, effectivement, c'est compliqué. Le but, c'est que tu te rappelles de qui tu es malgré le fait qu'on a erased ta mémoire, qu'on a effacé ta mémoire. Donc c'est dire à quel point vous êtes puissant de vous rappeler qui vous êtes dans votre essence même, dans votre authenticité qui est la fréquence la plus magnétique qui existe. C'est pour ça les enfants, c'est pas des êtres conditionnés, c'est des êtres authentiques. You know, fréquentiellement purs parce qu'ils descendent depuis très peu de temps de la source. Et là on part dans des wouhou. On part pas loin, on reste où on est, mais finalement t'as compris quoi. C'est soit je parle de tout, soit je parle de rien, donc c'est tout ou rien, donc forcément c'est tout. Et quand c'est rien, bah c'est rien, tu vois.
Bref. C'est pour ça que les enfants, c'est aussi des master manifestors. Parce que c'est des êtres pas conditionnés par la folie humaine et par les manipulations de cette terre. Donc on te fait oublier qui tu es, notamment à l'enfance, ça commence très tôt. En te faisant recracher des délires à l'école, en te faisant apprendre de la merde qui te servira jamais. Juste pour blinder ton cerveau de trucs inutiles et pour te faire devenir obéissant. Parce que celui qui a créé l'école ne voulait pas des gens qui réfléchissent, mais des gens qui obéissent. Tu as cette phrase, I don't want thinkers, I want workers. You know, ils veulent des travailleurs, ils veulent pas des gens qui pensent. Facile. Donc on répète des trucs qu'on apprend. Sauf qu'on les comprend pas, ces trucs-là. C'est teubé, tu vois. C'est débile. Genre, donnez-moi un truc encore plus débile. Y a pas. Mais les femmes qui reprennent leur pouvoir, évidemment, restructurent cette planète. C'est même pas que métaphorique, genre. Le monde renaît avec les femmes parce que le monde est mort en manipulant la femme. Donc c'est qui met le monde au monde? C'est la femme. C'est l'énergie féminine. Donc le monde renaît par la femme. De manière psychique et énergétique et même physique parce qu'on va plus se reproduire avec des fous du bus. Là où on tolérait de la merde dans notre couple. Il n'est jamais trop tard pour vous choisir les enfants, que vous ayez des enfants ou pas. Petite précision, petite intuition, petit résumé. Et la chose la plus difficile qu'il y a sur cette terre, c'est de ne pas se choisir. C'est pas de rester dans des circonstances que tu connais parce que c'est ce que tu connais. Ce que tu connais, ça peut devenir ton plus grand fardeau et ta plus grande prison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce que l'ancienne version de toi connaît. Mais est-ce que ce que tu es réellement mérite ça? Souvent, on s'accroche à ce qu'on connaît parce que c'est un ancien confort. Mais avant le mot confort, t'as le mot ancien. Donc tout ce qui est ancien doit être lâché. Et c'est ce que l'ego n'aime pas. Donc pour rencontrer même l'amour de ta vie, tu dois transcender cet ego, tu dois le rassurer, tu dois lui dire mais attends, frérot, ça nous sert plus à rien ça en fait. On patauge dans le délire. On a besoin de la mer. Là où t'étais dans la piscine. T'es limité, tu vois, t'es dans une boîte, t'es dans une case et tu connais tous les recoins. La mer, c'est infini, c'est l'inconnu. La profondeur, tu vois même pas tes pieds. Eh bah oui, mais l'ego, il a peur de l'inconnu. Mon blaze, il est pas choisi par hasard, les enfants. On tape dans la psyché profonde, ça fait peur à un homme, au fait. C'est pour ça que les sirènes, elles tuaient les pirates. Entre guillemets, parlant. Elles les faisaient tomber amoureux d'elles, elles leur disaient des vérités qu'ils n'étaient pas capables ni prêts à entendre. Mais la vérité n'a pas de prix, et c'est ce qu'on te prend dès que tu es né. C'est ta vérité intérieure. C'est pour ça que le monde est chaotique aujourd'hui, parce que les gens, ils ont oublié leur vérité. Là où ils follow une autre vérité, qui n'est pas une vérité, mais qui n'est qu'un mensonge. Là où ils pensent que c'est une vérité. Donc les gens, ils défendent des mensonges sans le savoir. Donc ils se battent contre eux-mêmes. C'est pour ça que tu vas dans des débats familiaux de politique. C'est Lucifer ou c'est Satan? Bah c'est les deux, parce que c'est les deux faces de la même pièce. Donc au final, on nique nos relations familiales et amicales avec des débats politiques de merde, là où c'est exactement leur but. C'est de se battre les uns contre les autres parce que tu te bats contre toi-même. Tu nages à contre-courant. Connaissez-vous vous-même, vous connaîtrez ce qui se joue en coulisses. Les enfants, j'ai la dalle de malade. Je sais pas, parce que si vous êtes sur ces lives-là, les enfants, j'espère que vous me suivez sur Instagram, The Lyran Siren en fait. You know, ma community, ma tribu, c'est Avatar. Donc, c'est le blaze. C'est beaucoup plus beau in English, as always. Si vous venez ici, que vous êtes là depuis le beginning, j'espère bien que vous me suivez sur ce compte parce que lol, tu vois, c'est genre la corrélation entre les deux, c'est le perfect link, you know. C'est genre la continuité, l'extension, everything, tout ce que tu veux. C'est juste qu'il y a encore plus mon authenticité là parce que c'est du live. On est sur la durée, on est sur le gris-gras-grou. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-bas, tu vas kiffer les vidéos, logique, parce que c'est tout ce qu'on dit ici. L'omai. Quelqu'un mort. Oui, et quand on a peur des profondeurs des abysses, tu vois, est-ce qu'on a... Tu vois, c'est la psyché profonde, c'est les rêves prophétiques, c'est les visions. C'est taper dans la profondeur de toutes les couches de ton être. L'ego a peur de l'inconnu.
Les sirènes, elles attirent les pirates avec leur regard, leur beauté, leur aura. Elles les magnétisent, elles courent pas après. C'est un archétype puissant, au fait. Mais il faut connaître la puissance de cet archétype pour l'utiliser à ton avantage et pour utiliser cette puissance à bon escient. On n'est pas dans le on se la pète. On reprogramme le monde, au fait. Donc si un homme il se présente à toi, c'est de la meilleure des façons, sinon il se présente pas à toi. C'est pour ça que je dis toujours, si t'as un homme, t'as un king, sinon tu n'as rien du tout. Puisque l'homme qui te veut, il t'aime comme une déesse. Sinon, il t'aime pas assez. Est-ce que tu vas te contenter d'un amour conditionnel? Je ne pense pas, parce que c'est même pas ce que t'entretiens en toi. T'entretiens un amour inconditionnel. Tu kiffes ton aura, tu kiffes ton état d'esprit, t'as une sexy mind, tu glow up de plus en plus parce que t'investis ton énergie là où ça t'est rendu et où tu dis non au monde et où t'envoies se faire foutre les gens qui veulent t'utiliser et qui veulent des trucs transactionnels de ta part sans voir la puissance que tu as, sans voir les mots que tu dis, sans les entendre et sans te voir avec celui-là là. Si tu vois le potentiel des gens, les gens ils sont censés voir le tien. On peut connaître aussi profondément quelqu'un qu'on se connaît soi-même. Entre guillemets, pour faire un petit aparté, pour répondre à la goddess tout à l'heure, parce qu'elle nous a balancé un commentaire que j'ai retenu, I am une intermédiaire, oui, mais entre guillemets, le but c'est pas de mentaliser la life, c'est de incarner direct. Donc oui, on reçoit des délires. T'es un réceptacle, t'es un canal vivant, intuitif. Tu ouvres le délire, tu reçois tout. Toutes les réponses sont en toi. Moi, je suis une intermédiaire qui fait allumer les bougies chez toi. Allumer, switch on the light. Switch on the light, please. Mais les goddesses, faut mettre un star au fait. KMHZML. Que faites-vous, les enfants? On est à 9%. Quelqu'un, goddess king, aurait-elle, Lumai, les bougies? Exactement. Coucou, ma biche. Tu arrives un petit peu en retard. J'ai pensé à toi parce que tout à l'heure j'ai dit on shake les traumas. J'arrive un petit peu en retard parce qu'on va bientôt finir. Parce que les lives, entre guillemets, je les fais durer 1 heure. En moyenne, you know. Et puis le live s'arrête toujours quand je n'ai plus de batterie. Donc on est à 9%. Sachant que je vais manger, j'ai la dalle. Oui, j'ai pensé à toi, ma biche. Parce qu'il y a une goddess qui nous a décrit une relation dans laquelle elle est avec un homme qui est trop dans son énergie féminine, comme elle nous dit, et qui en plus est macho. On top of that, you know. Donc on a dit homme princesse, et on est désolé. But sorry not sorry, parce que moi je vous aime. Donc je vous dis des trucs, vous prenez ce qui résonne, entre guillemets, moi je ne vais pas me retenir. You know, parce que vous me racontez votre vie, attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout, mais toutes les réponses que je vous délivre, c'est sous amour inconditionnel. Je vous les dis pas pour les balancer, pour nanani. Si on balance des délires, c'est qu'intuitivement je ressens le délire, je te le dis, tu vois. Donc on a nommé homme princesse. Je suis désolée. Tu manques de leadership et en plus t'es macho, c'est même pas que comme si t'étais passif féminin. Pourquoi je dis ça du coup, ma biche, pour faire le lien? C'est que du coup je lui ai dit qu'il fallait qu'il se bouge le cul. Et donc j'ai dit, en tant que femme, shake tes traumas, tu peux twerker. S'il se prend pour une femme, il a qu'à twerker, tu vois. Qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il aille jusqu'au bout de la connerie. C'est pour ça que j'ai dit twerk et shake tes traumas. Parce qu'une relation, c'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Donc, si on veut se comprendre soi-même en tant qu'homme, on comprendra la femme qui est en face. Un homme qui est fermé à lui-même et qui pense qu'il est le prix et la princesse du couple, c'est un homme qui devrait twerker. C'est un homme qui devrait être... Tu vois ce que je veux dire? Là où les baby boys pensent que l'énergie féminine, elle se soumet, eh ben soumets-toi, chouchou. Soumets-toi devant moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, allez jusqu'au bout. Tu sais, ils veulent une femme pour ce que la femme apporte et ils veulent être une femme pour certains petits rôles qu'ils veulent incarner, mais pas dans l'entièreté. Donc en fait, tu choisis, tu fais ce que tu veux, c'est la fête du slip. Sauf qu'avec nous, c'est tout ou rien. Soit tu prends tout de moi, t'assumes le délire, le négatif, le positif, je sais pas quoi, tu prends tout. Sinon, tu n'as rien du tout. Le mec, il fait ses courses en fait. Il veut ton corps, tranquille ou bilou. Il veut ton leadership, forcément. C'est cool d'avoir une maman qui s'occupe de tout à la maison. C'est facile, tu vois. C'est bien. T'as ta propre thérapeute, t'as ta coach, t'as ta cuisinière, t'as ta ménagère, là.
T'as ta secrétaire. En même temps, t'as son corps. Oui, d'accord. Sauf que là où il y a un problème, c'est qu'un petit garçon ne désire pas sa maman sexuellement parlant. Donc si tu es sa maman, je dis pas que c'est le cas de la godesse, hein. Attention, j'extrapole comme d'habitude les enfants. Si tu es sa maman là, et qu'en plus il a ton corps, le mec il est fou. Il est fou. Psychiquement, on a un problème. Il n'a pas déjà guéri la relation qu'il a avec sa mère. Et en plus de ça, le mec se prend pour le prix. Enfin, genre, on est dans un chaos total. On n'est pas là pour entretenir le chaos d'un homme, on est là pour lui trancher la gorge au bon moment. Donc fais-lui croire que oui, tout va bien, oui, je sais pas quoi, je suis en relation avec toi, jusqu'au jour où, tu prends ton sabre. Et là, tu mènes le jeu, pour de vrai. Là où tu n'as jamais cessé de le mener. Coucou les enfants, pour les nouveaux arrivants, je suis désolée, mais on va bientôt finir. Donc voilà. Il est 20h de chez moi, mais chez nous, enfin chez vous, il est 21h02, normalement. Si vous êtes tous en France. En fait, oui, l'énergie féminine permet à l'homme de se stabiliser, tout comme l'énergie masculine permet à la femme de se stabiliser. C'est vraiment la danse des énergies. Et c'est sain au sein de ton couple parce que c'est sain au sein de toi-même. Parce que la dynamique qui se projette sur ton couple, c'est la dynamique que tu entretiens avec toi-même. Du coup, c'est pas magique, c'est métaphysique. Et il y a des mecs, ils veulent une dynamique parfaite dans le couple de eux, ils décident, là où ils ont une dynamique de merde avec eux-mêmes. Est-ce que tu te rends compte du culot? Sachant que le mec, il sait même pas dans quelle société il est né. Déjà que le mariage, c'est plus fait pour l'homme parce que ça a été modifié patriarcalement parlant. En plus de ça, le mec, il se prend pour le prix. Mais what the fuck, bro? Genre, what the fuck? Genre, est-ce que lui, il a guéri ses traumas? Est-ce que lui, il s'est reprogrammé là où toi, t'as fait le taf de fou malade? Et pourtant, il a la chance que tu sois en couple avec lui. No way, ma biche. Si t'as un homme, parce que c'est un king, sinon tu n'as pas d'homme. Ça sert à quoi? Sachant que l'homme, c'est la créature la plus cheap qui existe. Les hommes masculins ne se sentent pas menacés par mes propos. Sinon, c'est des baby boys cachés. Comme l'a dit une goddess, tu veux un homme, tu fais ça. Et un homme. Genre, tu sais, il te traite de fille facile, mais tu vas dans les hôtels, tu toques à la porte d'un homme. Tu l'invites dans ta chambre, il va venir. Donc, il n'y a pas de fille facile sans garçon facile. Donc, je dis pas que c'est le cas de tous les hommes, attention, calmez-vous. Mais les enfants, les insultes patriarcales, c'est les insultes qui sont d'abord dirigées contre les hommes, qui ont été détournées pour pas que les hommes prennent leurs responsabilités. Pourquoi est-ce que je les appelle baby boys? Parce que un homme qui n'a aucune responsabilité, ça s'appelle un bébé. Oh, trop belle la couronne! C'est pour ça que j'ai dit les hommes masculins, ils sont pas menacés par mes propos, t'as vu? Ils mettent une couronne. Homme masculin, c'est l'ancrage. Féminin, c'est la couronne. Magnifique. C'est magnifique. Thank you, Dexter. Mais oui, les plus grosses PUTE de cette planète, je sais pas combien de fois je vais vous le répéter, c'est les hommes. Donc à chaque fois que vous pensez, il y a une insulte contre vous. Mais own it en fait, genre own le délire. On te traite de sorcière, je sais pas quoi, mais évidemment que t'es une sorcière. T'étais tellement puissante qu'on a brûlé tes ancêtres parce que tu détenais la vraie médecine de cette planète. Rituels ancestraux, les vrais médicaments, la substance active, de tout ce qu'ils foutent dans la médecine moderne patriarcale, ça se trouve sur Mère Nature, en fait, ça vient des plantes. Toi, tu avais toutes ces connaissances-là, ils ont brûlé tes ancêtres. Blessure transgénérationnelle, moi je dis pas ça juste pour parler. T'es tellement puissante qu'on a voulu voler ton pouvoir. Tellement qu'on a voulu faire croire que c'était l'homme qui était l'origine de l'humanité. C'est pour ça qu'on vous dit que Ève vient de la côte d'Adam. Il n'y a que Baby Boys qui vient dans mes commentaires et qui dit la femme a été créée à l'image de l'homme. Déjà, c'est que le mec il connaît pas la vraie biologie et c'est qu'il veut juste thrive sur son propre ego parce qu'il s'est identifié au patriarcat. Sachant que le patriarcat est en train de s'effondrer, tu te doutes bien que leurs identités personnelles sont en train de s'effondrer une à une. Chaque jour qui se lève, à chaque fois que tu vois le soleil taper à ta fenêtre, dis-toi qu'il y a un ego d'un baby boy qui s'est fait amputer, décapiter. À chaque fois que le soleil il se lève. Parce que le patriarcat s'écroule. Il
Il n'y a que les cons qui se sentent menacés par ça, au fait. C'est-à-dire qu'ils se sont identifiés à un système qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'ils vivent à travers leur ego. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils n'ont pas d'âme. Dans amour, il y a âme. Ils ne sont pas capables de vous aimer. Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils n'ont pas d'âme. PNJ. Donc ces fouteurs de merde, là, ils servent juste à essayer de garder en place un système qui n'est pas naturel et qui a été inventé de toutes pièces. T'es pas né dans un patriarcat, t'as toujours été né dans un matriarcat. Sachant que tu n'es pas une petite princesse du patriarcat en étant féministe. Tu es la reine du matriarcat parce que tu mets le monde au monde et que l'homme a été créé à l'image de la femme. Parce que la vraie biologie qui existe en toute chose et qui s'opère chez tous les êtres vivants, c'est que nous sommes tous le sexe féminin avant que ça se différencie en sexe masculin. Mais ça, ils le savent pas parce qu'ils apprennent pas les vrais cours, la vraie science, parce qu'ils veulent pas l'apprendre. Sachez qu'ils veulent continuer à se mentir à eux-mêmes. Laissez-les se mentir à eux-mêmes. Vous, vous réappropriez votre vérité. Surtout, ne rentrez pas dans le délire d'un débat avec un baby boy. Ne perdez pas votre énergie, s'il vous plaît. Votre énergie, elle est précieuse. Faites comme moi. Ayez le bloquito facile. Tu prends, tu bloques. Ça dégage. Tu t'envoies ça à tous tes comptes Instagram. Parce que c'est ce que je fais. Tu mérites de recevoir mes mots. Tu mérites de croiser mon regard. Tu mérites de rêver de moi. Je crois pas. Non, c'est que les kings et les goddesses qui rêvent de moi. Projection astrale, je vous aide. Toi, tu mérites pas d'avoir mon énergie, tu mérites pas de me voir parler sur mes autres comptes, tu mérites pas de voir mes photos. J'envoie tout à tous mes comptes ton compte. Tu dis un commentaire de merde. Sachant que souvent, ce genre de truc, c'est... Je parle des femmes d'un point de vue des goddesses, je suis pour les goddesses. Baby Boy vient juste derrière ici me dire « Ouais, mais c'est pareil pour les hommes. Ouais, mais... sans l'homme non plus, t'existes pas. Ouais, je te bloque. J'ai pas le temps. Je suis pas teubée, tu vois. Et heureusement qu'ils nous servent un petit peu à quelque chose de ce point de vue-là. Mais dans la nature, les femelles utilisent ça à leur avantage. Elles vénèrent pas ça, au fait. Donc non, la femme n'est pas créée à l'image de l'homme. C'est l'inverse, parce que tu vis dans un système inversé. Et on va finir sur ça. You know? Parce que le système est déjà en train de s'écrouler finalement, donc on a tout dit, j'ai envie de te dire. Et le coucher de soleil est magnifique, donc en fait, le temps qu'un autre jour se lève et qu'à chaque fois que le soleil revient, rappelle-toi que l'ego d'un baby boy, il a été décapité. C'est un magnifique jour pour se réveiller pour une déesse. Et pour les kings, attention. Les kings font partie de l'équation. On reprogramme le monde aussi avec les kings. On se reproduit plus avec des trous du cul. N'entrez jamais dans un débat avec un con. Ça veut dire que vous allez justifier votre point de vue devant un mur. Et encore le mur, il est mignon, tu vois. Il est là, il parle pas. Ah, lui, il parle. Mais il parle. Mais il parle dans le vide. Je t'aime aussi, Alia. Il parle dans le vent. Le mur, il est là, il te confronte à toi, c'est comme si tu te parles dans le miroir. Mais lui, non, juste, imagine, juste, dis-toi, s'il faisait pas de mal à autrui, juste s'il existait dans tout son chaos, dans tout son bullshit intérieur, mais qui restait chez lui, à regarder BFM TV, tu vois, à écouter les sons subliminaux de toutes les pubs, à consommer de la merde psychiquement parlant, à manger de la merde, à s'empoisonner dans la nourriture, et qui faisait de mal à personne. Il n'aurait aucune identité, aucune existence, parce qu'il existe parce qu'il fait du mal aux goddesses. C'est ce que je veux dire. Et oui, Alia, les pick-me en font partie. Tu vois, il y a des meufs qui veulent rester dans cet état de basse conscience de « Ok, je me plie au patriarcat », sachant que le patriarcat leur défonce la gueule. C'est pour ça que dès le tome 1 du traitement de déesse que j'ai tout retransmuté pour vous, si vous voulez vous l'approprier, let's go en fait. Il est neuf. Il est magnifique, je suis trop fière, je l'aime. C'est que, on commence très fort. Pourquoi ? La vérité de tes gènes que tu dois savoir, c'est que la validation, et c'est vraiment dans tes gènes,
Genre, c'est biologique en fait. C'est que la validation masculine ne vaut rien, n'a jamais rien valu et ne vaudra jamais rien sur ton intégrité de femme. À partir du moment où tu as ce déclic-là, c'est effet domino sur ta vie. Tu découvres une vérité. T'as vu une sirène qui a sonné là? Tu découvres une vérité, t'en découvres plein d'autres derrière. Si t'es prête à en découvrir une, sachant qu'il n'y a que les godesses qui investissent dans mes produits, c'est que leur âme, qui ont appelé justement à me voir, savent très bien qu'elles vont déclencher toutes seules les autres vérités de ce monde et les autres vérités internes en elles. C'est pour ça qu'ils font tout pour te manipuler, parce que si tu manipules la femme, elle se manipulera elle-même, et c'est comme ça que l'humanité entière est manipulée. Donc si l'humanité, elle est morte parce qu'on a niqué la femme, l'humanité va renaître parce que la femme se rappelle de sa puissance. Sachez que le matriarcat, il a toujours été plus ancien que le patriarcat. C'est beaucoup plus moderne que vous ne le pensez. On est juste des petites fourmis sur cette échelle de temps, là, sur cet espace-temps, historiquement parlant. On pense qu'on est le centre de l'univers. On n'est rien. On est des poussières d'étoiles, poussières de fées, tout ce que tu veux. Il y a eu des trucs avant nous, il y aura des trucs après nous. Nous, on est là, on passe. Bonjour, tu navigues sur cette planète. Donc si t'es ici, dis ta vérité, tu vois. Parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre finalement. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et si on se réunit tous ensemble, c'est pour une raison. Donc les petits choux, sur ce, je vais manger. Parce que c'est important. D'ailleurs, c'est important, les enfants, de manger quand vous avez vraiment faim. C'est comme ça que vous allez vraiment apprécier la vie. Et la vie s'apprécie dans les détails. Donc voilà. Lili. N'importe quoi avec mes cheveux. Thank you, baby. Baby girl. Donc voilà, on est à 2%. Nickel. Le temps est géré. Bloquez les cons. Investissez sur vous. Prenez soin de vous. Et sachez que votre attention vous est volée en permanence. Et sachez qu'on vous manipule par des sons subliminaux dans beaucoup plus de trucs que vous ne le pensez. Aéroport, il y a des fréquences spécifiques qui sont délivrées. Magasin de luxe pour vous pousser à acheter fréquence gamma, fréquence... non. Ils mettent des fréquences semblables, similaires à la fréquence, entre guillemets, quand t'es dans le ventre de ta mère. Liquide amniotique quand t'es dedans. Tu te sens en sécurité. Ça te ramène à l'état de... Je suis chez moi. Pour ça, tu restes plus longtemps dans le magasin. Je vous dis ça, je vous dis rien. Faites attention. Tu vois, quand il n'y a pas de confiance dans les choses, on ne sait pas ce qui est joué en nous, ce qui est joué sur nous, ce qui est utilisé contre nous. Votre plus grand outil réside dans votre attention. Là où vous ne savez pas à quel point ils vous l'apprennent. Oui, comme les odeurs, t'as vu, McDo, machin, je sais pas quoi, ça te rend addict, c'est fait exprès. Genre le magasin, il est quoi? Il est à 3 km, tu sens déjà l'odeur de bouffe depuis le parking, quoi. Tout est fait exprès. Soyez plus forte que vos hormones, plus forte que vos envies de l'ego. Et ils utilisent votre impulsion, enfin vos pulsions contre vous, t'as capté. Merci Sophia, c'est pas que du bronzage, j'ai littéralement cramé, mais merci. On est à 1%, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Merci pour votre présence et gros bisous.